Dieu. Tu es souverain. Tu es puissant. La Bible déclare que tu es l'Éternel des armées. Éternel, déploie ta puissance dans tous ces lieux, déploie ton autorité, ton pouvoir dans tous ces endroits, afin d'anéantir tout esprit méchant, que les portes, les taux, que ce lieu s'ouvre, et que le roi des rois fasse entrer pour détruire tout ce qui est présent satanique, tout ce qui ne confesse pas le nom de Christ, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin pour ce culte matinal de ce dimanche. Chers bien-aimés, et la paix de Dieu soit sur vous. Alors, comme vous le savez bien, depuis ce temps, nous sommes en train de poursuivre un thème dans nos premiers messages qui est le suivant: comment Dieu se révèle-t-il à l'homme? Nous allons baisser la tête, on va prier pour ce message. La suite de ce message. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Je te loue, je te rends toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Je te prie de bénir ta parole, de bénir chaque personne, de bénir notre entendement, donne-nous la compréhension, la connaissance, l'interprétation exacte de ta parole. Édite-nous et donne-nous de pouvoir mettre en pratique ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à vivre selon ta parole au nom puissant de Jésus. Aide-nous à marcher selon ta parole au nom puissant de Jésus. Après l'avoir compris, Seigneur, donne-nous la capacité, dans ton esprit saint, tu peux nous donner la force de pouvoir vivre selon ce qu'on va comprendre, selon ce qu'on va retenir comme leçon spirituelle, au travers de ce que tu voudrais que nous partageons ensemble au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de voir un thème merveilleux. Alléluia. Ce thème est intitulé comment Dieu se révèle-t-il à l'homme. Et on avait vu successivement qu'il se révèle par des miracles, par des jugements, par les rêves et les visions. Et dans les rêves et les visions par lesquels Dieu se révèle à l'homme, on avait vu les rêves et les visions doivent être interprétés par Dieu. On avait vu le standard de Dieu pour juger les rêves et les visions et les prophéties. On avait vu Dieu permet des fausses paroles pour éprouver notre amour. On avait vu les visions et les rêves peuvent nous réconforter. On avait vu les visions et les rêves peuvent être des avertissements de Dieu. On avait vu les visions et les rêves peuvent donner la direction à suivre. On avait vu les visions et les rêves peuvent être faux. On avait vu les rêves peuvent être employés pour justifier l'erreur. On avait vu les visions fausses peuvent engendrer une prophétie fausse. On avait vu les religions fausses donnent des mauvais rêves et des fausses visions. On avait vu la dernière fois, certains rêves et certaines visions sont des fantaisies. On avait dit que l'alcool et les drogues peuvent causer des rêves et des visions qui sont erronés. Et aujourd'hui, nous verrons, il peut nous parler à travers un rêve. Selon l'Ancien Testament, comment Dieu avait parlé à travers les rêves certaines personnalités bibliques. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le verset phare qu'on prend toujours pour partager, c'est tout dans le livre de Job. Prenons notre Bible, le prophète Job chapitre 33. Job chapitre 33, je vais voir.
dans le verset 14 à 18. Le verset principal de ce thème que nous poursuivons depuis un certain temps tous les dimanches, en premier message. Amen. Il est dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14 à 18, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Oui, c'est le verset principal de ce thème, de ce sujet que nous sommes en train de parcourir ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des visions, par des rêves. Lorsque nous dormons profondément, il met du sceau à notre esprit pour nous donner des avertissements, pour nous détourner du mal. Donc les songes et les visions et les rêves viennent pour des objectifs qui sont définis ici. Amen. Il est dit, l'objectif c'est de nous donner des avertissements premièrement. Dans le verset 16, alors il leur donne des avertissements. L'objectif second, c'est de mettre un sceau à nos instructions. Donc son cachet pour nous instruire. Son tampon, quand on parle du sceau de l'Éternel, c'est son cachet, son tampon, son approbation. Amen. Il est dit, pour un but qui met le sceau, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, les songes, les visions nocturnes, où les prophéties, les rêves viennent pour nous détourner du mal, pour nous préserver de l'orgueil, pour nous avertir. Amen, amen. Il est dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc Dieu te donne une garantie, une protection divine pour ne pas que tu tombes dans les trous, dans les pieds de Satan. Et t'accorde vraiment la protection divine pour la vie éternelle. Les songes, les visions, les rêves, les prophéties, les songes à caractère prophétique, à caractère révélationnel, viennent pour ces différents objectifs qu'on vient de définir dans Job chapitre 33 verset 14 à 18. C'est dans cette optique que nous avons développé tous ces sous-petits thèmes. Nous sommes arrivés aujourd'hui qu'il peut parler à travers un rêve. Dans l'Ancien Testament, Abimelech, Dieu se révéla à lui dans un rêve. Genèse 1, verset 3 à 4. Genèse chapitre 20, verset 3 à 4. Abimelech, Dieu se révéla à lui dans un rêve. Dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 3 à 4. Nous allons prendre Genèse chapitre 20, verset 3 à 4 pour lire. Alléluia. Genèse chapitre 20, verset 3 à 4. Donc Dieu peut parler à travers un rêve. Tous les rêves que vous avez ne sont pas forcément les fausses rêves, mais les rêves de plaisanterie, ou bien les rêves des fantaisies, comme on l'a dit la dernière fois. Mais parmi ces rêves, il y a des rêves qui sont de Dieu, qui sont des messages de Dieu. L'unique et la seule manière de pouvoir les reconnaître, c'est le don du discernement des esprits. C'est avec ce don du discernement des esprits qu'on peut reconnaître ces rêves qui sont de Dieu. Amen. En temps normal, quand un enfant de Dieu fait un rêve, ou bien il a une vision, ou bien il a un songe, il devait interroger Dieu. En se basant sur Jean chapitre 14, verset 13 à 14. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu dors, et qu'il y a un rêve, et qu'il y a une vision, mais tu as un songe, quand tu te réveilles,
proclame Jean chapitre 14, verset 13 à 14, il nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est une promesse que je vous ai faite, Seigneur. Rappelez-le cela. Et je m'appuie sur cette promesse, Seigneur, pour te demander et me donner la compréhension de ce rêve. Vous me dites si ce rêve est de toi, ou bien il est un rêve fantaisiste, ou bien il est un rêve de la chair. Dis-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, oriente-moi, Seigneur, donne-moi l'explication de ce rêve, donne-moi l'explication de ce songe, donne-moi l'explication de cette vision. Interroge Dieu. En tant que tu dois interroger Dieu. Tu dois l'interroger. Tu dois l'interroger. Amen, amen. Sur le rêve que tu as eu, sur la vision que tu as eue, sur le songe que tu as eu. Donc Dieu peut nous parler au travers des rêves. C'est vrai que la dernière fois on a vu que les rêves étaient fantaisistes aussi. Mais il y a des rêves qui sont de Dieu. C'est pourquoi nous ne cesserons de le dire. Et je le disais hier au pasteur, quand j'étais à Kibo, j'étais en train de faire le cours pastoral de théologie avec les pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a posé la question de savoir, nous voyons beaucoup de choses se passent sur les chaînes de télévision, Béni TV et autres. Les gens disent qu'ils font des miracles, ils prennent les livres pour imposer la tête aux gens, ils prient pour ça, tout ça là. Ils disent qu'ils ont l'onction. Comment on peut savoir ce qui est de Dieu et ce qui est du diable? Je lui ai dit, Dieu vous a donné des dons spirituels. Et il y a un seul don spirituel au travers duquel on peut savoir la source de provenance d'une manifestation. C'est le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. C'est un don qui nous donne la capacité surnaturelle de distinguer ce qui est du diable et ce qui est de Dieu. De reconnaître la source de provenance d'une manifestation diabolique ou d'une manifestation qui est de Dieu. C'est ce don de discernement d'esprit qui est très utile et tu vas vraiment demander à Dieu de t'accorder ce don de discernement d'esprit. Souvent tu es là, tu veux prendre une décision par rapport au tournant de ta vie. Tu veux vraiment soit entreprendre un commerce ou une activité. Amen, amen. Mais va devant la face de Dieu. Tu as beaucoup de projets qui te viennent en tête. Parmi ces projets-là, il y a celui qui est de Dieu, dans lequel tu vas réussir. Il y a beaucoup d'idées qui te viennent en tête. Mais c'est le don de discernement d'esprit qui va t'amener à connaître quel est celui qui est bon. Le projet que tu vas réaliser, qui va vraiment marcher. Vous comprenez? Amen. Tu peux être une jeune dame, une jeune sœur en Christ, et c'est ta saison pour te marier, c'est ton temps pour te marier. Il peut y avoir plusieurs personnes qui vont, plusieurs prétendants qui vont venir vers toi pour dire, nous voulons des toi, nous voulons que tu sois vraiment, celui-là, comme la dernière fois, une de nos sœurs en Christ, qui est très loin d'ici, qui m'avait suggéré ce problème. Elle et puis sa sœur, depuis un certain temps, il y a plusieurs personnes qui viennent, pasteurs ou pas pasteurs, on ne sait pas si ce sont des vrais pasteurs, on ne sait jamais. Ah, Dieu m'a dit que c'est toi qui es la femme de ma vie. Ah, la sœur, vraiment, Dieu m'a dit. Bon, Dieu n'est pas beaucoup, l'autre vient aussi dit Dieu m'a dit. Donc nous serons mariés deux personnes. Vous voyez, celui avait dit c'est Dieu qui m'a dit que je vais te marier. L'autre vient aussi dit Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu dit que la sœur doit se marier à deux personnes? Il y a un problème là. Amen. Il y a une cause de la chair quelque part, il y a une démoniaque quelque part parmi tous ces prétendants-là. Maintenant, toi qui es la sœur, toi qui es le concerné, ce qu'il faut faire, c'est de porter cela devant la face de Dieu et demander à ce que Dieu te donne le discernement d'esprit pour savoir l'homme de ta vie. Celui que tu as choisi réellement. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Amen, amen. Oui. Le don de discernement d'esprit, je lui ai dit à ce pasteur, c'est le don de discernement d'esprit qui t'amènera à connaître la source des provenance d'une manifestation diabolique. Regardez l'histoire dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16. Il est dit, Paul et Silas partaient à la 9e heure à la prière.
Et chaque fois qu'il partait, je vais paraphraser, il y avait une servante du diable animée d'un esprit de python. Au départ, il disait à Paul et Silas, il disait aux gens, ces hommes-là sont les saints hommes de Dieu, vous annoncent la voie du salut. Ces hommes-là sont les saints hommes de Dieu, vous annoncent la voie du salut. Ces hommes-là sont les hommes chaque jour. Donc il a dit, Paul fatigué d'apprendre cela, se retourna, regarda cette femme et lui dit, esprit de python, sors d'elle. Et l'esprit est sorti d'elle. Bon, comment est-ce qu'il a su que c'était un esprit de python? C'est le don du discernement des esprits qui se manifeste. C'est un don qui vous amène à connaître quel est l'esprit qui a l'œuvre. Quel est vraiment le songe qui est de Dieu? Quel est le songe qui n'est pas de Dieu? Quel est le songe qui est du diable? Ce genre de songe-là, c'est un songe d'attaque spirituelle, c'est un songe prophétique pour la bénédiction, c'est un songe prophétique pour ton mariage. Je ne sais pas. C'est le don de discernement d'esprit qui va te distinguer, qui va t'amener à comprendre la source de provenance et ce qui est derrière telle manifestation, telle manifestation. Amen, amen. Quelqu'un m'a compris? Donc Dieu peut parler par des rêves. Abimelech, Dieu se révèle à lui par un rêve. Genèse 20, versets 3 à 7. Nous lisons. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, répondit le Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de ce homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Voilà Dieu qui se révèle à Abimelech en songe, donc dans un rêve. Amen, amen. Dieu se